d'être là ce matin pour démarrer cette journée sur ce workshop. Alors, je me présente, je m'appelle Valérie Richard, je dirige le cabinet Realiciel et j'accompagne des PME pour les aider à développer leurs pratiques dans le domaine de la vente et du management. Donc, je leur propose des formations, mais également du coaching. Et souvent, on travaille notamment sur la posture et la confiance en soi. Donc, voilà, c'est un sujet récurrent, parce que finalement, la confiance en soi, c'est un peu la base de tout. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les pans de sa vie. Et je trouvais intéressant de pouvoir échanger avec vous ce matin sur cette thématique. Tout simplement parce que finalement, quand on est dans une phase comme ça de réflexion professionnelle, de reconversion, on se pose pas mal de questions et on peut aussi se dire tiens, j'aurais bien envie de faire ça, j'aurais bien envie de mener tel projet, je me verrais bien dans tel secteur d'activité. Et puis, parfois, on se dit non, mais c'est pas fait pour moi. J'en serais pas capable, j'y arriverais pas. Non, puis non, franchement, ça va pas aller. Et c'est un peu la difficulté, justement, sur laquelle j'avais envie de réfléchir avec vous ce matin, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Et pour vous donner un petit exemple, il y a quelques années, dans mon activité professionnelle, il fallait que j'anime des conférences. Et c'était quelque chose pour moi qui était terrifiant, que je n'imaginais absolument pas pouvoir faire. Je pensais pas du tout en être capable. Et je me disais, non, je vais bafouiller, je vais pas savoir m'exprimer, je vais pas capter l'attention des gens, ça va pas être intéressant ce que je vais dire. Bref, j'avais pas du tout confiance en moi. Et puis, voilà, quelques années après, une dizaine d'années après, je suis là devant vous ce matin et j'anime ce workshop avec plaisir. Et j'ai plus la même vision et la même façon d'aborder ce sujet. Donc, voilà, je voulais échanger aussi avec vous pour pouvoir vous donner quelques clés et vous permettre de, vous aussi, passer ce cap et peut-être transformer votre façon de penser pour reprendre confiance en vous. Alors, tout d'abord, peut-être faire un point sur ce que c'est que la confiance en soi. Parce que finalement, moi, j'entends souvent des clients ou des personnes avec qui j'échange qui me disent voilà, moi, j'ai pas trop confiance en moi. Mais finalement, c'est peut-être pas un problème de confiance. Je m'explique. On confond souvent la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est finalement une notion qui est beaucoup plus large que la confiance en soi. L'estime de soi, justement, il y a 3 composantes à l'intérieur de l'estime. Il y a effectivement la confiance en soi, et la confiance en soi, c'est sa capacité à agir. Le fait de se dire, je pense que je suis capable d'agir de manière appropriée dans telle situation. La deuxième composante de l'estime de soi, c'est l'image de soi. Et là, c'est le fait de porter un regard sur soi. Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je me dis de mes qualités, de mes défauts? Et puis la troisième composante, qui est une composante qui est vraiment importante, c'est l'amour de soi. C'est la capacité de se sentir digne d'être aimé et d'être respecté par les autres, mais aussi par soi-même. Et c'est une notion qui est parfois un peu complexe, sur laquelle on n'est pas toujours très bien éduqué, ou en tout cas pas très bien accompagné pour développer cette partie-là de l'estime de soi. Bien évidemment, ces 3 notions, ces 3 composantes sont vraiment interdépendantes. Et pour le coup, parfois, quelqu'un qui me dit « moi, j'ai pas confiance en moi », mais qui est capable de se mettre en action, qui est capable d'agir, d'aller de l'avant, je l'aide à prendre conscience que c'est pas un problème de confiance, c'est peut-être plutôt un problème d'image ou d'amour de soi. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand je me disais il y a quelques années, je suis incapable de parler en public, ça m'empêchait pas d'agir. C'est-à-dire que j'ai un côté déterminé, il fallait que j'y aille, donc je le faisais. Donc c'était pas un problème de confiance, mais c'était plutôt un problème d'image. J'avais peur d'être jugée, de ce que les gens allaient dire. Je me disais, je sais peut-être pas bien m'exprimer en public, je sais peut-être pas bien bouger, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Donc le problème n'était pas au niveau de la confiance, mais plutôt au niveau de l'image et de l'amour de soi aussi. Et c'est des choses que par la suite j'ai travaillées.
Donc voilà, c'était un premier point pour vous aider aussi à peut-être faire la distinction entre ces différentes notions et peut-être vous aussi commencer à identifier là où peut-être vous vous sentez un petit peu plus en difficulté. Alors, c'est très bien, mais à quoi ça sert l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, ça va vous aider parce que ça conditionne votre manière d'agir, ça conditionne vos comportements. Ça va aussi vous permettre de prendre des décisions plus facilement. Si je me connais bien, si je sais effectivement comment je fonctionne, si je me respecte dans le sens où voilà, je m'accepte avec mes qualités et mes défauts sans me juger, ça me permet de prendre des décisions peut-être plus facilement pour continuer à avancer sur un projet. Ça va vous permettre aussi de rebondir plus facilement face à un échec ou face à une difficulté. De se dire, OK, aujourd'hui, j'y suis pas arrivée, mais c'est aussi un apprentissage et je suis capable de me relever et de continuer. Une bonne estime de soi, ça donne aussi des occasions de se sentir plus fort dans des moments où on doute, dans des moments où on se pose des questions. Et puis, ça permet de s'accepter sans jugement, tel qu'on est. Et quand on arrive à faire ça, on arrive vraiment à s'épanouir, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Ça vaut vraiment dans tous les aspects de sa vie. Alors maintenant qu'on a un petit peu plus fait le point sur ce que c'est que l'estime de soi, la confiance en soi, je voulais rentrer dans le sujet de comment est-ce que nos pensées viennent influencer cette estime de soi. Parce que finalement, vous serez d'accord avec moi, chaque jour, on a des milliers et des milliers de pensées, sans même s'en rendre compte. C'est un petit peu en mode de pilotage automatique. Et finalement, nos pensées, elles sont basées sur nos expériences passées. Elles sont aussi beaucoup influencées par notre environnement familial, social, professionnel. Donc la façon dont on réfléchit, dont on pense dans une certaine situation, tout ça vient de notre expérience. Et finalement, souvent, ce que l'on pense d'une situation qui nous paraît difficile, on pourrait appeler ça une croyance, puisqu'on croit que c'est la vérité. La façon dont on aborde cette difficulté, c'est la vérité pour nous, à un instant T. Et c'est bien parfois là qu'on est un peu presque notre propre ennemi, finalement. Je vous en reparlerai juste après. Alors régulièrement, notre cerveau va chercher à apporter la preuve que ce que l'on pense, c'est la vérité. Et il va nous envoyer comme ça des messages qui ne sont pas toujours positifs d'ailleurs. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, la première fois que j'ai pris la parole en public, j'ai effectivement bafouillé. J'étais pas très à l'aise, je devais être un peu comme ça. Et là, effectivement, mon cerveau m'a tout de suite envoyé le super message très sympathique de me dire « Tu vois bien, t'es pas faite pour ça. C'est pas ton truc, c'est pas la peine de faire ça, tu y arriveras jamais, etc. etc. » Donc en mode pensée automatique pas très positive. Et là, effectivement, ça n'aide pas vraiment à développer son estime de soi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a le pouvoir de changer nos pensées. On a le contrôle sur nos pensées. Et vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez penser dans une situation qui vous paraît difficile. Vous avez la possibilité de choisir si vous avez envie d'être positive envers vous-même, envers cette situation, envers l'environnement, ou si vous voulez garder vos pensées un peu en mode automatique. Quand une situation vous pose problème comme ça, effectivement, votre croyance sur cette difficulté-là, vous allez pouvoir la modifier, la faire évoluer. Et finalement, ensuite, le message qui va être envoyé par votre cerveau sera beaucoup plus positif. Il faut aussi avoir conscience que vos pensées viennent impacter ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où je me dis « je suis nulle, je ne vais pas y arriver », je me sens stressée, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise, j'ai peur, etc., etc. Et effectivement, quand je ressens ça, ça va conditionner mon comportement, la façon dont j'agis. Peut-être je ne vais plus parler en public,
Je vais peut-être avoir du mal à regarder les gens dans les yeux. Je vais peut-être avoir du mal à interagir avec les gens, à écouter leurs questions correctement, etc., etc. Alors que si je modifie mes pensées et que j'envoie des messages positifs, là, les émotions que je vais ressentir et les ressentis sont beaucoup plus positifs, sont beaucoup plus bénéfiques pour moi. Je vais me sentir plus sereine, je vais me dire que je vais passer une bonne journée pour échanger avec des personnes, que je vais faire des belles rencontres, que ça va être intéressant et ça va me donner de l'énergie. Et du coup, la façon dont je vais me comporter dans cette situation qui était pour moi insurmontable avant, ben, ma façon de me comporter va changer. Ma façon de parler, ma façon de bouger, ma façon de regarder. Donc on voit bien que vos pensées conditionnent vos émotions et que vos émotions conditionnent votre comportement. Alors, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour développer l'estime de soi? Alors, le workshop, on est sur un timing qui est un peu réduit, donc je ne peux pas rentrer dans le détail de ces différents outils, mais ce sont des outils que j'utilise avec des clients, notamment en coaching. La première chose, c'est déjà de prendre conscience de vos pensées, de prendre conscience de ce que vous vous dites un peu en mode automatique, de ces fameuses pensées qui peut-être vous bloquent pour avancer sur votre projet, ou qui vous inquiètent, ou qui... Voilà. Donc c'est d'identifier ces pensées, c'est de pouvoir les noter, parce qu'à partir du moment où vous les faites sortir, c'est aussi plus facile de pouvoir envisager une autre façon de penser la situation, et de les écrire sans vous juger, sans vous restreindre. Et puis après, vous aurez la possibilité de choisir les autres pensées plus positives que vous souhaiteriez avoir sur cette situation qui vous met en difficulté. Le deuxième outil ou conseil peut-être, c'est aussi de prendre conscience des réussites, même les plus petites. Parce que du moment où vous êtes en réussite, où vous arrivez à sortir de votre zone de confort, à mettre en œuvre quelque chose que vous n'aviez jamais fait, ça c'est énorme en termes de confiance et d'estime de soi, puisque ça va vous permettre d'avoir un regain d'estime et de vous dire super, j'y suis arrivée. Donc ça c'est vraiment important de pouvoir identifier les petites réussites et de les fêter avec vous-même, mais en tout cas de vous les dire. La troisième chose, c'est aussi de se lancer des défis, des challenges, de se dire effectivement, je vais essayer de sortir un peu de ma zone de confort parce que sinon je ne pourrais pas faire évoluer cette confiance en moi ou cette estime de moi. Donc je me mets en action et je me fixe des petits défis. Alors bien sûr, pas tout de suite trop challenging parce que si on n'y arrive pas, ça produit l'effet inverse, mais plutôt de se dire ok, je vais commencer par petits pas. À sortir de ma zone de confort et à me fixer des challenges. Et là aussi, quand on y arrive, du coup, on vient renforcer cette estime de soi. Et puis le dernier outil, c'est de pouvoir utiliser des modèles potentiels, des modèles de gens qui, par exemple, vous entourent, que vous connaissez ou que vous connaissez peut-être moins, des personnes dont vous vous dites ouais, cette personne-là, elle a vraiment confiance en elle, ou cette personne-là, elle a une bonne image d'elle, ou je sens que voilà, en termes d'estime, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant et j'aimerais bien être comme cette personne. Et c'est de vous dire, ok, dans cette situation qui me pose problème à moi, à l'instant T, comment est-ce que cette personne réagirait? Qu'est-ce qu'elle se dirait? Comment est-ce qu'elle se comporterait? Et de pouvoir calquer ensuite vos pensées, vos comportements sur ce modèle, un peu votre mentor, que vous auriez envie de suivre comme exemple. Voilà, ce matin, ce que je voulais évoquer avec vous, alors j'ai parlé, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que vous puissiez réagir à ce que je viens de vous présenter, poser vos questions si vous en avez, et qu'on puisse continuer à partager pendant ce workshop. La première question est toujours la plus difficile à poser. Oui. Bonjour.
un exemple en cas d'accompagnement et à quoi ça aboutit. Alors effectivement, j'ai accompagné une personne dans une entreprise il n'y a pas très longtemps qui était commerciale auparavant dans cette entreprise, qui a pris un poste de responsable commercial. Donc, elle encadre maintenant ses anciens collègues. Elle avait envie de prendre des responsabilités et donc elle était très motivée sur ce poste-là. Mais cette position finalement de devoir passer de collègue à supérieur hiérarchique était très difficile pour elle et elle ne se sentait pas légitime. Donc elle me disait comment je vais faire pour me faire respecter. Il y a des gens qui ont du tempérament dans mon équipe, ça ne va pas être facile, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc elle doutait beaucoup. Il y avait aussi un travail à faire sur la confiance, mais surtout sur l'image de soi et sur le respect qu'elle se portait, donc aussi sur l'amour de soi. Et donc on a travaillé avec différents outils. Moi j'utilise des outils de PNL, d'analyse transactionnelle notamment, etc. Et donc on a fait ce travail sur 5 mois pour l'aider à atteindre cet objectif qu'elle s'était fixé. Avec l'objectif de pouvoir vraiment s'affirmer dans son équipe, d'arriver à dire non quand il fallait dire non, de pouvoir prendre sa place et trouver sa posture à elle de manager. Elle me disait, je ne veux pas être le responsable d'équipe qui flique, qui contrôle, qui n'est pas sympa, mais je veux trouver une manière plus douce d'avoir ce poste d'encadrement, quelque chose qui me corresponde. Donc on a travaillé beaucoup sur ça pour l'aider aussi à prendre conscience de comment elle fonctionnait, de ce qu'elle se disait, qui parfois la bloquait complètement, et de l'aider justement à ramollir un peu ses croyances pour en adopter de nouvelles. Et aujourd'hui, effectivement, elle a mis en place des rituels avec son équipe, elle arrive à dire les choses, à cadrer ou à recadrer quand c'est nécessaire, tout en gardant sa douceur avec sa personnalité. Et elle est vraiment contente. Oui. Quand vous dites rebondir après un échec, vous avez des exemples, comment on peut trouver le positif dans ce que nous, on estime être un échec, parce que des fois, on le vit comme un échec, mais ce n'est pas forcément le cas. Exactement. Alors, c'est un sujet qui me parle beaucoup, cette notion d'échec, parce que c'est vrai qu'en France, on n'est pas très à l'aise avec cette idée de l'échec. Les anglo-saxons, eux, sont beaucoup plus habitués à ça, en disant finalement, pour réussir, il faut avoir échoué plein de fois. Et je trouve que c'est effectivement une bonne démarche. Moi, j'interviens en tant que coach bénévole en plus dans une association qui est d'ailleurs présente sur le salon, qui s'appelle 60 000 rebonds et qui accompagne des entrepreneurs post-liquidation. Donc là, on est sur une situation d'échec qui peut être aussi assez lourde pour ces personnes-là. Et quand j'accompagne ces personnes, on va d'abord travailler justement à comprendre à quel niveau ça se situe en termes de ressenti, et puis de faire prendre conscience à la personne que effectivement c'est pas une fin en soi, que cet échec, aussi lourd soit-il, il vient nous apprendre quelque chose peut-être sur nous, pour nous dire peut-être que j'étais plus à ma place, peut-être que ce job-là, il fallait plus que je le fasse, peut-être que c'est plus ça dont j'ai envie, mais que j'ai la pression de mon entourage, de mon mari, de mes parents, de mes collègues, et j'ose pas me dire à moi que c'est plus ce que je veux faire. Peut-être aussi que c'est un poste, entre guillemets, confortable, dans lequel je gagne bien ma vie, et moi j'ai envie de partir faire un job où je suis pas sûre d'arriver à bien gagner ma vie. J'ose pas le dire parce que finalement les gens vont me dire ça va pas du tout. Voilà. Donc c'est d'arriver à travailler avec la personne pour l'aider encore une fois à modifier ce qu'elle se dit, ses pensées, ses croyances, à l'aider à vraiment ancrer son projet, à comprendre ce qui l'anime, ce qu'elle ressent dans telle ou telle situation et de se dire c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et ça me plaît vraiment, et ensuite de pouvoir l'accompagner vers ce projet. Donc ça passe par une phase un peu presque de deuil, hein, en tout cas d'acceptation du changement, d'acceptation de cette situation qui se termine, et puis de se dire ok, je saute un peu dans le vide là pour aller dans cette situation que je connais pas, mais qui me fait vraiment envie. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez
des pistes quand on est un petit peu perdu et qu'on ne sait pas forcément vers quel domaine se diriger, qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'il y a peut-être plusieurs pistes qui pourraient nous intéresser au niveau de l'orientation du domaine dans lequel on voudrait travailler, par exemple. Oui. Alors, effectivement, lorsque j'accompagne des personnes, en tant que coach, moi, je ne vais pas forcément leur donner mon avis, parce que ce n'est pas la posture du coach, mais c'est plutôt de les aider à se questionner et à se questionner sur ces différents domaines en se disant qu'est-ce qui me plairait. Dans toute situation et dans tout métier, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc, c'est de peser un peu le pour, le contre, de se dire est-ce que c'est en phase avec ce que j'ai envie de faire, mais aussi avec ce que j'ai envie d'être en tant que personne. Est-ce que c'est OK avec mon environnement familial aussi, en termes d'organisation, de gestion avec des enfants, etc. etc. Voilà, moi je vais aider mon client à vraiment se poser toutes ces questions-là et de vraiment se dire je fais des choix et pour autant, je ne suis pas obligée d'éliminer certains aspects. Je peux très bien faire le choix de me lancer dans une activité professionnelle dans le secteur qui m'anime le plus et puis en parallèle, peut-être d'intervenir, je ne sais pas, en tant que bénévole dans des associations sur un autre secteur qui me plaisait vraiment. C'est ce que je dis souvent, c'est vrai que quand on fait des choix, on renonce à un certain nombre de choses, mais on n'est pas obligé de tout abandonner non plus. Et on peut très bien se dire, tiens, j'ai aussi envie de travailler dans tel secteur ou de faire quelque chose d'un peu plus créatif ou d'un peu plus manuel. Et ça peut être un loisir, par exemple, qu'on fait à côté de son activité professionnelle. Voilà, donc j'aide la personne à réfléchir aux différentes pistes. Et après, c'est vraiment la personne qui fait son choix. Je vous en prie. Oui. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. J'ai une question. Alors, vous avez expliqué donc, comment est-ce qu'on pourrait faire. Alors, de ce que j'ai compris, c'est vraiment un travail de fond, de durée. Des fois, la confiance en soi, ça nous prend d'un coup et du coup, c'est émotionnel et c'est de l'anxiété. Est-ce que vous auriez des solutions, du coup, à court terme pour contrer cette anxiété, ce manque de confiance? Alors, ça va dépendre un petit peu des situations. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment cette anxiété, donc ce que vous ressentez, c'est vraiment conditionné par ce que vous vous dites. Donc, on va travailler en général en parallèle à la fois la gestion des émotions et à la fois la partie croyance, réflexion sur mes pensées. Et l'idée, c'est de assez vite permettre à la personne de se mettre en action. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, on se voit tous les 15 jours. Et dans l'intervalle, je lui propose d'essayer, par exemple, quelque chose qui, en général, lui fait peur, l'inquiète, l'angoisse, etc., etc., mais sans tout de suite se mettre un objectif trop élevé, un peu étape par étape, et d'essayer quelque chose qui lui permette de regagner assez vite de la confiance en soi, de faire redescendre un peu le niveau de pression et d'angoisse qu'elle pouvait avoir. Et puis après, effectivement, j'ai des outils en séance que je vais pouvoir apporter pour travailler un peu et puis aussi accepter ces émotions, parce que parfois on se dit, je veux plus avoir d'émotions négatives, je veux plus avoir peur, je veux plus me sentir en colère, etc. En fait, ces émotions, si elles sont là, c'est pour nous dire quelque chose sur nous. Donc, l'objectif, c'est pas de les anéantir, ces émotions, c'est plutôt de les accueillir. Alors, c'est pas toujours facile, hein, mais de les écouter, de les repérer aussi, et puis de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette émotion-là? Est-ce que je la laisse guider ma façon de me comporter, ou est-ce que moi, j'ai aussi envie de modifier ma façon d'agir dans telle ou telle situation, et comment est-ce que je peux faire? Voilà. Oui, ce sera peut-être l'une des dernières questions. On va arriver à l'issue du timing. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai surtout l'impression que les femmes, dès qu'elles ont un poste, qu'elles doivent avoir un poste haut placé ou changer de métier, elles se sentent souvent illégitimes. Est-ce que vous avez des pistes peut-être à nous donner pour que du coup on se sente un peu moins illégitime comparé à des hommes qui du coup vont beaucoup plus aborder ça d'une manière plus facile? Ouais. Alors c'est vrai, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur des postes à responsabilité. Vous avez raison, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé aussi auprès de créatrices d'entreprises.
de femmes entrepreneurs qui se lancent et qui, du coup, se sentent peut-être moins légitimes que certains hommes qui ont un certain nombre d'inquiétudes. Voilà, c'est beaucoup lié à la pression sociale, à notre histoire, à notre éducation en tant que petite fille, etc. etc. En tout cas, effectivement, moi, quand je vais travailler avec quelqu'un qui vient me voir pour ça et qui me dit « je voudrais me sentir légitime », c'est de comprendre à quel niveau se situe l'inquiétude sur son manque de légitimité. Est-ce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a peur de réussir ? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être a peur de gagner de l'argent ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de la notion de pouvoir qu'il peut y avoir avec le poste à responsabilité, etc., etc. Donc encore une fois, moi je vais questionner pour détricoter un peu la pelote de laine et comprendre où se situe la croyance finalement. Et une fois qu'on l'a identifiée, c'est de pouvoir la retravailler pour dire à la personne, on a beau être une femme, on a le droit d'avoir un poste à responsabilité, d'exercer du pouvoir. Ça n'est pas sale, ce n'est pas mal. On a le droit de gagner bien sa vie. On a le droit d'avoir peut-être un poste à responsabilité plus important que celui de son conjoint aussi. Et en soi, c'est OK si c'est OK pour le conjoint. Il n'y a pas de raison de se mettre soi-même des barrières. Donc voilà, on va travailler un peu de cette manière-là pour comprendre où se situe le niveau d'illégitimité ressentie. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce workshop. Je vais libérer la place pour l'atelier suivant. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos questions et votre participation. Merci. Voilà, et puis je suis dans le pôle accompagnement individuel. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas.